Alors Nicolas, on va parler des emplois d'avenir. Ils étaient annoncés en Conseil des ministres. Le projet de loi prévoit 150 000 emplois d'avenir d'ici 2014. De quoi s'agit-il? Des emplois pour des 16-25 ans, c'est très précis, peu ou pas qualifiés du tout, qui viennent des zones urbaines sensibles, là encore c'est très précis, ou alors des zones rurales les plus reculées. 75% sera assumé par l'État pendant 3 ans maximum, 75% du salaire si vous voulez. Ça représente un coût en rythme de croisière d'1,5 milliard d'euros par an pour les finances publiques. Et c'est très largement, très majoritairement réservé au secteur public, même s'il y a une petite fenêtre qui a été laissée ouverte de manière à ce que certaines entreprises du privé y aient accès. Alors est-ce que ces emplois d'avenir, ce sont les emplois jeunes qu'on a connus sous Jospin? Oui et non, si vous voulez. Tous les gouvernements ont sorti leur panoplie politique pour lutter contre le chômage des jeunes. Tous les gouvernements. J'en ai relevé quelques-uns. Fillon, les contrats d'autonomie. Il y a des petites nuances, mais on retrouve la même idée. Raffarin, les contrats d'insertion dans la vie sociale. On avait bien sûr les emplois jeunes de Lionel Jospin. On avait sous Balladur les aides au premier emploi des jeunes. Édith Cresson voulait exonérer également de charges pour l'embauche d'un jeune sans qualification, jusqu'aux travaux d'utilité collective de Laurent Fabius dans les années 80. Donc tout le monde l'a fait. Donc là, effectivement, il y a une similitude. Il y a quand même 3 particularités. Là, on se situe d'abord sur un dispositif qui est pour le secteur public, mais un peu ouvert au secteur privé. Emploi d'avenir, avenir pourquoi? Parce que ciblant des secteurs d'avenir, comme le tourisme, comme l'économie verte, comme le numérique. Et puis quand même, la vraie particularité de ce dispositif, c'est que c'est directement mis en place pour cibler les populations les plus exclues du marché du travail. Nicolas, question toute simple, faut-il faire ces emplois d'avenir? Peut-être vous surprendre, mais oui. Oui, parce que là, il s'agit de répondre à une situation d'urgence. En fait, ce sont des emplois d'avenir pour les jeunes qui ont le moins d'avenir, véritablement. C'est-à-dire, globalement, vous avez 150 000 emplois d'avenir et comme par hasard, vous avez 150 000 jeunes en échec scolaire tous les ans. C'est pas du tout de la politique économique. C'est pas de la politique de l'emploi. C'est bien de la politique sociale. C'est du réarmement moral, si vous voulez. On sait bien que la CMU et le RSA, fondamentalement, ça sert à ce que les gens n'aient pas faim à la fin du mois. Car tant que les gens n'ont pas faim à la fin du mois, ils ne font pas la révolution. Eh bien, avec les contrats d'avenir, ces populations les plus éloignées de l'emploi, ces populations qui sont les plus errantes, eh bien, vous les mettez finalement dans la vie professionnelle et vous évitez de les retrouver dans les trains qui vont dans les centres-villes où on ne sait pas trop ce qu'ils feront. Donc, ça n'est pas de la politique économique, c'est vraiment de la politique sociale et j'ai même presque envie de dire, ça relève presque de la politique de la ville. Mais fondamentalement, les contrats aidés, ça n'est pas la solution. Non, mais ça, on le sait, c'est l'éternelle solution politique qui est apportée. Alors, ce sont des contrats très limités, généralement très centrés sur le secteur public, ça coûte une fortune, à chaque fois c'est un échec prémédité, on le sait pertinemment. C'est exactement comme le prix de l'essence, les contrats jeunes. On sait que ça ne marche pas, mais on le fait quand même. C'est une espèce de parcours initiatique de l'ensemble des gouvernements. Pour cette population dont j'ai parlé, qui est véritablement la population exclue du marché de l'emploi, les solutions, on les connaît. Elles sont d'abord dans l'école, l'écriture et la lecture. Elles sont dans la formation et elles sont dans l'apprentissage. Et ces 3 éléments, évidemment, ne font pas partie du projet de loi d'aujourd'hui. Merci Nicolas.